Eh bien bonjour, je vais vous présenter donc la correction d'exercices sur les variables aléatoires et la notion donc d'espérance mathématique. Cette vidéo est de niveau première générale. Alors, on va commencer avec l'exercice 21, page 290 de votre manuel, c'est le manuel Hyperbole de chez Nathan. On lance un dé équilibré deux fois de suite. La variable aléatoire grand X donne le produit des deux nombres obtenus. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous dans lequel figurent tous les produits possibles. Donc on a ici une colonne avec le premier lancé, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le deuxième lancé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on voit qu'on multiplie à chaque fois le résultat du lancé. Donc on a bien ici, une fois 1 ça fait 1, une fois 2 ça fait 2, une fois 3 ça fait 3, ici j'ai 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, et ainsi de suite. Donc si je réponds à la question A, je remplis mon tableau, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens toutes ces valeurs. Et ensuite, on me demande, petit b, de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Donc voilà le tableau que l'on obtient. Alors par exemple, le nombre de fois qu'on obtient 1, alors combien il y a de cas possibles? Alors on appelle ça un tableau de dénombrement. Combien il y a de cas possibles en tout? Il y en a 6 fois 6, c'est 36 cas possibles, puisque 6 fois 6 possibilités. 6 fois 6, 36. Combien j'ai de 1? Eh bien, j'en ai qu'un. Donc, ça fait une probabilité. La probabilité pour que grand X soit égal à 1, elle est de 1/36e. Combien j'ai de 2? J'en ai 2. Donc, la probabilité pour que grand X soit égal à 2, cette probabilité est de 2/36e. Ainsi de suite. On a par exemple ici 4, 6. On peut vérifier 1, 2. Donc là, on en a 2, 4 et... non, 1, 2, 3, pardon. Donc pour 6, on a ici, donc une fois le 6, deux fois, 3 fois, 4 fois. Donc c'est pour ça que la probabilité pour que grand X soit égal à 6, eh bien cette probabilité est de 4/6. Donc on peut faire ça pour toutes les valeurs et on obtient ce tableau. Donc suite à des questions qui ont été posées, donc je rappelle que ce tableau, en fait, ça résume la loi de probabilité. On va refaire un exemple, par exemple, la probabilité pour que grand X soit égal à 12. Donc 4 sur 36, on a bien ici 12 une fois, 12 deux fois, 12 trois fois, 12 quatre fois. D'accord? Donc c'est bien 4 sur 36. De même que si je prends par exemple la probabilité pour que grand X est égal à 15, c'est 2 sur 36, parce qu'on voit bien qu'ici, on a une fois le 15, deux fois le 15, donc on a bien une probabilité de 2 sur 36. Si je prends notre cas, par exemple 30, voilà, 30, la probabilité pour que grand X est égal à 30, j'ai deux fois la valeur 30, ici. Donc j'ai bien 2 sur 36. Sur 36, parce que dans notre tableau, on a 36 cases, 36 possibilités. 6 fois 6, 36. On appelle ça, je le répète encore une fois, du dénombrement. Donc on va passer maintenant à l'exercice 26. 3 jetons rouges, verts et bleus sont placés initialement de la façon suivante, ici le rouge, le vert et le bleu, comme le montre la figure. On prend les 3 jetons et on les place au hasard en mettant un jeton par case. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de jetons qui retrouvent leur place initiale. Donc ici, on prend 3 jetons, ces jetons sont placés, donc on peut dire dans des boîtes, et on change leur position. X est la variable, je répète, la variable aléatoire qui donne le nombre de jetons qui retrouvent leur place initiale. Alors, petit a, quelles sont les valeurs prises par grand X? Déterminer la loi de probabilité de grand X, et déterminer la probabilité pour que la probabilité de grand X soit supérieure ou égale à 2. La probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 2. C'est ce qu'on vous demande de déterminer dans petit c. Alors, pour effectuer un dénombrement donc des situations possibles, on va élaborer un arbre des possibles. Ça va nous permettre de déterminer quelles sont les différentes situations et donc quelles sont les différentes valeurs que peut prendre la variable grand X.
Donc pour la première case, c'est-à-dire cette case ici, on a trois possibilités, rouge, vert et bleu. Pour la deuxième case, ici, sachant que dans la première case, j'ai mis donc un jeton rouge, pour la deuxième case, je peux avoir comme possibilité un jeton vert ou un jeton bleu. Sachant qu'ici, pour la première case, j'ai mis un jeton vert, je peux avoir pour la deuxième case un jeton rouge ou un jeton bleu. Sachant qu'ici, pour la première case, j'ai un jeton bleu, je peux avoir pour la deuxième case, comme possibilité, un jeton rouge ou un jeton vert. Donc, pour la troisième case, il va me rester plus qu'un choix possible, puisque la première case ici, j'ai un jeton rouge, pour la deuxième case ici, par exemple, j'ai un jeton vert, automatiquement, pour la troisième case, il va me rester un jeton bleu. Ici, si la première case, j'ai un jeton rouge, deuxième case, un jeton bleu, eh bien, la troisième case, ça sera un jeton vert, et ainsi de suite. Ici, j'ai un jeton vert pour la première case, vert, rouge pour la deuxième case, automatiquement bleu pour la troisième case. Vert pour la première case, bleu pour la deuxième case, donc ça va nous faire automatiquement rouge pour la troisième case, bleu pour la première case, rouge pour la deuxième case, donc automatiquement vert pour la troisième case, et enfin, dernière possibilité, bleu pour la première case, vert pour la deuxième case, et automatiquement rouge pour la troisième case. Donc ça y est, on a réalisé notre arbre des possibles. Donc c'est une étape de dénombrement. Cette étape est indispensable dans la résolution d'un exercice de probabilité. Alors soit on utilise des tableaux, comme on a vu dans l'exercice précédent, soit on utilise des arbres, mais je répète encore une fois, cette étape de dénombrement est une étape indispensable. Elle va nous permettre de voir tous les cas possibles. Donc maintenant, à chaque cas possible, on va déterminer la valeur de x. Donc voilà le résultat que l'on obtient pour les différentes valeurs de x. Ici, j'obtiens x qui est égal à 3, puisque le rouge, le vert et le bleu sont tous les trois dans leur position initiale, rouge, vert et bleu, donc x est égal à 3. Dans rouge, bleu et vert, on voit qu'il n'y a que le rouge qui est dans sa position initiale, donc x est égal à 1. Dans vert, rouge et bleu, il n'y en a encore qu'un qui est dans sa position initiale, c'est le bleu, donc x est égal à 1. Dans vert, ici, vert, bleu et rouge, par exemple. Dans vert, bleu et rouge, aucun est dans sa position initiale, donc x est égal à 0. Dans bleu, rouge et vert, aucun se trouve dans sa position initiale, et donc x est égal à 0. Et dans bleu, vert et rouge, il y a le vert qui est dans sa position initiale au milieu, et donc on a x qui est égal à 1. On ne peut pas avoir évidemment de x qui est égal à 2, puisque ça voudrait dire que 2 sont dans leur place initiale, donc vu qu'il n'y a que 3 jetons, le troisième le serait automatiquement. Ça peut être que 3, 1 ou 0. On ne peut pas avoir de x qui est égal à 2. Donc petit a, on peut conclure, les valeurs prises par grand X sont 0, 1 et 3. Dans petit b, on va maintenant déterminer notre loi de probabilité, c'est-à-dire qu'on va construire le tableau avec une première ligne qui va correspondre aux différentes valeurs de x et une deuxième ligne qui va correspondre aux probabilités de chaque valeur de grand X. Donc petit b, voilà notre loi de probabilité, c'est notre tableau avec une première ligne qui correspond aux valeurs de la variable aléatoire, 0, 1 et 3. La deuxième ligne, c'est la probabilité lorsque grand X est égal à xk. Donc ici, pour x qui vaut 0, grand X qui vaut 0, eh bien la probabilité, elle est de 2 sur 6, puisqu'on a 6 possibilités. Il y a 2 situations dans lesquelles grand X est égal à 0. 2 sur 6, ça fait un tiers. On a 3 1 sur 6, donc 3 sixièmes, il y a 3 possibilités où grand X est égal à 1, ça nous fait donc une probabilité de 3 sur 6, c'est-à-dire un demi, et on a une seule situation dans laquelle grand X est égal à 3, donc ça nous fait une probabilité de 1 sur 6. On va maintenant, petit c, déterminer la probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 2. Donc petit c, la probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 2, donc l'événement supérieur ou égal à 2, il est constitué de l'événement X qui est égal à 2, mais cet événement n'apparaît jamais, donc sa probabilité, elle est nulle, elle vaut 0. L'événement X supérieur ou égal à 2, il est constitué aussi de l'événement de l'issue grand X qui est égal à 3, on dit aussi l'événement élémentaire. Donc la probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 2 est donc égale à la probabilité lorsque grand X est égal à 3, puisque la probabilité lorsque grand X est égal à 2 vaut 0, et donc on a bien une probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 2, qui est égale à, non pas 1 demi, non, ça c'est pas bon, elle est égale à 1 sixième. La probabilité lorsque grand X est supérieur à 2
eh bien cette probabilité elle est égale à 1/6, c'est-à-dire elle est égale à la probabilité lorsque grand X est égal à 3. Donc on a fini maintenant l'exercice 26. Donc maintenant on va effectuer l'exercice 36. Afin de fidéliser sa clientèle, un commerçant décide de distribuer au hasard 200 bons de réduction à ses clients, 50 bons de 2 euros, 50 bons de 5 euros, 70 bons de 10 euros, 20 bons de 20 euros et 10 bons de 50 euros. On tire au hasard un bon parmi les 200. Grand X est la variable aléatoire qui donne le montant inscrit sur le bon. Petit 1 nous demande de déterminer la loi de probabilité grand X, c'est-à-dire le fameux tableau avec une première ligne dans laquelle vous avez toutes les valeurs de grand X, et une deuxième ligne dans laquelle vous avez les probabilités qui correspondent à chaque valeur de grand X. Et ensuite, petit b, on nous demande de calculer et d'interpréter l'espérance de grand X. Donc j'obtiens ici ma loi de probabilité, où j'ai toutes les valeurs possibles pour la variable grand X, c'est-à-dire 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros et 50 euros. J'ai la probabilité associée, c'est-à-dire que ici, pour 2 euros, on a 50 bons. 50 bons sur 200, eh bien, ça va me donner un quart, puisque, effectivement, j'ai 50 divisé par 50 multiplié par 4. Je simplifie, et après simplification par 50, ça me donne bien un quart. Donc, j'ai un quart. Pour les bons de 5 euros, donc là aussi, j'ai 50 bons de 5 euros. Donc ça fait 50 sur 200, et de la même façon, j'obtiens un quart. Pour les bons de 10 euros, j'en ai 70. Donc ça me fait 70 sur 200, 7 fois 10 divisé par 20 fois 10, je simplifie, et ça me fait bien 7, j'obtiens bien à la fin ici, 7 vingtièmes pour 10 euros. Une probabilité de 7 vingtièmes. Pour les bons de 20 euros, j'ai 20 bons de 20 euros, c'est-à-dire 20 sur 200, 20 c'est 20 fois 1, 200 c'est 20 fois 10, je simplifie, et ça me donne bien, donc au final, j'obtiens bien 1/10. Donc j'ai une probabilité de 1/10 pour 20 euros, et pour les bons, lorsque j'ai 50 euros, lorsque grand X est égal à 50 euros, on me dit que j'ai 10 bons de 50 euros, donc ça me fait 10 sur 200, 10 sur 200, ça fait 10 divisé par 20 fois 10, et après simplification, ça me fait 1/20. Donc voilà ma loi de probabilité. Alors, je peux vérifier au passage que 50 centièmes, c'est-à-dire un quart, plus 50 centièmes, c'est-à-dire 52 centièmes, pardon, 52 centièmes, c'est-à-dire un quart, plus 52 centièmes, c'est-à-dire un quart, plus 72 centièmes, c'est-à-dire 7 vingtièmes, plus 20 centièmes, c'est-à-dire 1/10, plus 10 de centièmes, 20 de centièmes, pardon, sur plus 10 de centièmes, eh bien, si je fais la somme de toutes ces probabilités-là, je vais obtenir 200 sur 200, c'est-à-dire 1. La somme de toutes ces probabilités est bien égale à 1. Donc voilà ce que l'on obtient si on applique la formule de l'espérance mathématique. Donc E de grand X égale 1 quart multiplié par 2 à la probabilité multipliée par la valeur de la variable aléatoire, plus 1 quart multiplié par 5, plus 7 vingtièmes multiplié par 10, plus 1/10 multiplié par 20, plus 1/20 multiplié par 50, on obtient E de X qui est égal à 9,75, et donc sur un grand nombre de bons choisis au hasard, la réduction est en moyenne de 9,75 € par bon. Il faut effectuer un grand nombre de fois cette manipulation, pour que, effectivement, l'espérance mathématique tende vers la valeur moyenne. C'est pour ça qu'on dit que c'est la réduction en moyenne, c'est-à-dire que ça correspond, si vous voulez, à la moyenne des valeurs que peut prendre la variable grand X. Mais pour cela, il faut avoir un grand nombre de bons choisis, c'est-à-dire qu'il faut répéter un grand nombre de fois l'expérience. Donc maintenant, on va corriger l'exercice 37, toujours à la page 292. Donc la roue équilibrée ci-contre est découpée en 6 secteurs superposables. Grand X est la variable aléatoire qui donne le gain obtenu lorsqu'on fait tourner la roue une fois. Calculer et interpréter l'espérance de grand X. L'unité ici, c'est en dollars. Donc je vous laisse faire l'exercice et après on corrige. Donc voilà la loi de probabilité que l'on obtient. La première ligne qui correspond aux différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire, c'est-à-dire 1 $, 5 $, 20 $ ou 100 $.
Pour 1 $, on voit que ça correspond à un secteur, hein, les 6 secteurs, le cercle, la roue est découpé en 6 secteurs, donc superposables. Donc ça veut dire que pour 1 $, la probabilité, elle est de 1/6. Pour 5 $, c'est pareil, on a un secteur, donc elle est de 1/6. Pour 20 $, j'ai 3 fois 20 $, donc elle est de 3/6, c'est-à-dire 1/2. Et pour 100 $, ça correspond à un secteur, on a donc une probabilité de 1/6. Donc voilà, maintenant, notre loi de probabilité, il ne nous reste plus que à déterminer, à calculer l'espérance de grand X. Donc lorsqu'on calcule l'espérance mathématique, voilà ce que l'on obtient. Il suffit à chaque fois de prendre la probabilité multipliée par la valeur de la variable aléatoire. Donc ça fait 1/6 fois 1, plus 1/6 fois 5, plus 1/2 fois 20, plus 1/6 fois 100. Et on obtient une valeur, donc une valeur arrondie, pour l'espérance mathématique de grand X qui vaut 27,67 et en unité ça fait 27,67 donc dollars. Donc sur un grand nombre de parties, un joueur gagnera en moyenne, je précise bien en moyenne, environ 27,67 $ par partie. Ça c'est une valeur moyenne, mais pour que ça se rapproche de la moyenne arithmétique, pour que l'espérance mathématique de grand X se rapproche de la moyenne arithmétique des différentes valeurs de grand X, il faut effectuer un grand nombre de fois cette expérience, c'est-à-dire un grand nombre de fois de parties. Il faut qu'il y ait un grand nombre de parties pour que le joueur gagne en moyenne 27,67 $ par partie. Donc maintenant, dernier exercice. L'exercice 42, page 293. Dans une urne, on place des papiers, les papiers ci-dessous, hein, moins 3, moins 4, 4, moins 4, moins 3, 1, moins 2, m et moins 3, où m désigne un nombre entier relatif, on ne le connaît pas, il est inconnu. On tire au hasard un papier dans cette urne, x est la variable aléatoire qui donne la valeur indiquée sur le papier. Petit a, déterminer la loi de probabilité de grand X. Petit b, exprimer l'espérance mathématique de grand X, E de grand X, en fonction de M, et déterminer M pour que le jeu soit équitable. Hein, déterminer M pour que le jeu soit équitable, en supposant que ça puisse correspondre à des gains. Donc je répète que pour que le jeu soit équitable, on a vu dans la vidéo de cours qu'il fallait que l'espérance mathématique, elle soit égale à 0. Hein, c'est la condition pour que le jeu soit considéré comme équitable. Il faut que l'espérance mathématique de grand X soit égale à 0. D'accord? Je vous laisse faire l'exercice et après on va corriger. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez arrêter la vidéo. Donc voilà, j'ai déterminé la loi de probabilité. En effet, j'ai ici les différentes valeurs de la variable aléatoire, c'est-à-dire ce qui est marqué sur le petit papier, hein, puisqu'on dit que la variable x, c'est la variable aléatoire qui donne la valeur indiquée sur le papier. Donc on a moins 4, moins 3, moins 2, 1, m et 4 comme valeur possible. J'ai 9 petits papiers. J'ai 2 papiers avec moins 4, donc ça fait une probabilité de 2/9 de tomber sur moins 4. Une probabilité de 3/9, c'est-à-dire 1/3 de tomber sur moins 3, puisque j'ai 1, 2, 3 petits papiers avec moins 3. J'ai une probabilité de tomber sur le petit papier avec moins 2, cette probabilité elle est de 1/9, puisque j'en ai qu'un. La probabilité de tomber sur le petit papier avec 1, elle est de 1/9, puisqu'il n'y en a qu'un. Pour m, c'est aussi 1/9, puisqu'il n'y a qu'un petit papier avec la valeur m. Et pour 4, c'est pareil, il n'y a qu'un papier avec 4, donc j'ai une probabilité de 1/9. Je peux vérifier évidemment que 2/9 plus 3/9 plus 1/9 plus 1/9 plus 1/9 plus 1/9, ça me donne bien 9/9, c'est-à-dire 1. C'est bon? Donc si je calcule l'espérance mathématique grand X, j'obtiens donc la probabilité multipliée par la valeur de la variable aléatoire, c'est-à-dire 2/9 fois moins 4, 1/3 ou 3/9 fois moins 3, plus 1/9 fois moins 2, plus 1/9 fois 1, plus 1/9 fois m, plus 1/9 fois 4. Si je ramène tout au même dénominateur qui va être 9, ça va me faire moins 8. Je remplace ici 1/3 par 9/9, donc ça va me faire 3 multiplié par moins 3, moins 9, moins 2, donc moins 8, moins 9, moins 2, ça me fait moins 19, plus 1, hein, puisque j'ai 1/9 fois 1 au numérateur, j'ai donc 1, plus m, puisque 1/9 fois m, ça me fait le numérateur avec m,
plus 4, puisque 4 fois 1 neuvième, ça fait 4 sur 9, donc j'ai au numérateur 4. 4 plus 1, 5, moins 19 plus 5, ça me fait moins 14. Moins 14 plus m divisé par 9, voilà ce que vaut l'espérance mathématique de la variable grand X. Donc, petit c, le jeu est équitable lorsque l'espérance mathématique de grand X est égale à 0, soit moins 14 plus m le tout divisé par 9 égale à 0. Lorsque j'ai donc un rapport, une fraction qui est égale à 0, ça veut dire que son numérateur est nul. Donc ça veut dire que moins 14 plus m est égal à 0, donc m est égal à 14. Voilà le fameux résultat, et on a fini l'exercice 42. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et surtout, portez-vous bien.